Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu exploration, on va dire, comment réaliser une carte pour un homme alors qu'on n'a pas de tampon spécial homme. On va détourner un peu la question comme ça, puisque pour le blog up mensuel de Ink Stamp Share, nous devons faire ce mois-ci une carte masculine. J'étais bien embêtée parce que je n'ai pas de tampon style voiture, garage, tracteur ou autre. Donc j'ai décidé de piocher dans tous mes sets que j'avais et j'ai trouvé que déjà la couleur café pouvait être assez bien pour une carte masculine, bien qu'il y ait du vert foncé, du bleu qui peut vraiment aller avec, mais je voulais faire des cartes un peu neutres. Donc pour cela je vais prendre de la cardstock, du papier cartonné couleur café avec l'encre assortie qui est ici, couleur café. Je vais prendre de l'encre riche raisin et bien sûr mon encre fétiche brune dune. Pourquoi? Parce qu'en fait je vais faire deux cartes. Alors on va commencer par la première où j'ai également du papier texture bois. Donc c'est de la série design texture bois, c'est du papier qui est en 15 cm sur 15 cm et qui est très pratique, où il y a toutes les textures de bois possibles et inimaginables. Donc la première idée que j'ai trouvée, qui je pense n'est pas trop bête quand on n'a vraiment pas beaucoup de matériel, parce que c'est ça aussi. Je vais prendre mon papier texture bois. J'ai pris du papier cartonné très vanille souple, hein, qui fait 14,2 sur 9,8 pour avoir le petit liseré marron. J'ai ma perforatrice étiquette comme ceci, je ne sais plus le nom. Ce que je vais faire, c'est que déjà je vais découper dans cette perforatrice, donc c'est une carte qui est très rapide à faire et c'est ça l'avantage, plusieurs petites formes comme ceci. C'est pas des losanges, je ne sais pas trop ce que c'est, puisqu'en fait je vais découper, donc je vais en mettre deux pour chaque motif bois que je vais utiliser. Donc là déjà j'en ai deux. Hop, on va faire comme ça. Ça, je vous montre ma technique pour réaliser des cartes lorsque je n'ai vraiment pas, j'ai beaucoup de choses, mais quand j'ai vraiment pas ce qu'il faut, voilà comme ma technique. Il faut chercher au fond de ces tiroirs. Donc là j'arrête avec ça, puisque mon idée, parce que pour l'instant vous ne comprenez pas ce que je vais faire, mon idée est de couper 4 morceaux ici, texture bois, comme ceci. Je vais coller chaque morceau, donc ça fait 3 couches les unes sur les autres, avec donc mes 4 motifs texture bois et 2 que je verrai plus tard, je vous montrerai après. Donc déjà je vais coller 2 papiers cartonnés très vanille et mon papier de la série design texture bois ensemble. Donc voilà qui est fait. Avec cette carte-ci, je vais utiliser 2 sets de tampons Gallery Grunge, en fait pour mettre un peu de texture sur mon papier cartonné très vanille, et un autre éclosion de pensée pour le merci du fond du cœur. Après vous pouvez mettre je t'aime ou autre, il n'y a pas de souci. Alors je vais commencer par tamponner à l'encre couleur café le merci du fond du cœur. Par ici, que je vais perforer. Alors, je prends ma perforatrice, j'aligne. Pour que ce soit le plus droit possible.
et je vais coller ce sentiment sur les deux autres pans que j'avais déjà collés au préalable. Comme ça va mettre un peu de dimension à ma carte sans forcément y mettre de la mousse 3D. Comme ça c'est bien, la dimension est bien régulière. Maintenant on va s'attaquer au fond de carte. Pour le fond de carte, je prends donc mon papier cartonné très vanille qui fait 9,8 sur 14,2 et je vais prendre mon set de tampons Gallery Grunge et je vais m'amuser à tamponner quelques textures. Alors celle-là, je l'aime beaucoup. Donc, je vais la mettre cette fois-ci en brune dune pour que ça ne fasse pas trop foncé. Après, vous pouvez prendre du couleur café que vous tamponnez en deuxième génération également. Que je vais mettre par ici. Et c'est superbe. Il n'y a pas de mots, c'est vraiment trop beau. Donc je vais en mettre de l'autre côté également, là où il y a du vide. En le mettant comme ceci. Et je vais couvrir toute ma carte avec. C'est vraiment des fonds de tampons que Stampin' Up fait qui sont vraiment magnifiques. Quand on les voit sur le catalogue, ça nous dit rien du tout, mais une fois qu'on les utilise, on ne peut plus s'en passer. Donc voilà le fond de carte tout simplement réalisé. Il ne me reste plus qu'à coller le fond de carte sur ma base de carte. Et ensuite on va agencer. Alors je vais vous montrer comment. En fait je vais peut-être mettre un peu de couleur au niveau ici. Donc je vais prendre plutôt le brune dune pour faire ressortir un peu. Sinon ça sera trop clair, donc le mieux c'est de rajouter un peu de profondeur. Et on va agencer nos étiquettes comme ceci en fait. Donc on va essayer de les mettre bien comme il faut. Vous voyez, un peu comme ceci. Et donc on va les coller. Donc, en fait il faut bien centrer son étiquette et ensuite on colle autour le reste de la décoration. Donc je vais coller celle du centre, comme ça après ce sera beaucoup plus simple. Moi je suis sûre qu'elle ne bougera pas. Donc on met un petit liseré régulier. Et on colle les autres. Je suis désolée, j'ai les enfants qui se chamaillent à côté. Comme d'habitude, les grands sont revenus de Paris. Donc voilà, fini la tranquillité. Je pense que ça va pleurer dans quelques instants, mais ne vous inquiétez pas.
Donc je colle. Donc vous pouvez mettre bonne fête des pères, joyeux anniversaire, il y a plein de choses qu'on peut mettre. Hein. Moi j'ai mis merci, mais bon voilà, ça peut être un merci d'être venu à un repas ou autre. Et voilà une carte de réaliser masculine. Vous auriez pu également remettre encore ici d'autres étiquettes, mais qui allaient que jusqu'ici, pour faire une continuité, mais je trouvais que comme ça c'était assez joli. Voilà donc pour la première carte masculine. Pour la prochaine carte, je vais prendre les 7 tampons racines de vie, où nous avons ce magnifique tronc de bois. Donc on repart toujours sur les mêmes bases, toujours texture bois. Donc pour les hommes, on va commencer par tamponner le cercle en bois. Donc là je vais prendre du brune dune. Là pareil, vous auriez pu prendre aussi de la couleur café que vous tamponniez en 2 fois. Et là je vais mettre brune dune. Avec la couleur riche raisin, je vais tamponner des feuilles. Donc je vais prendre les feuilles ici. Je vais en mettre quelques-unes par ici. Tant pis si ça se chevauche, c'est pas bien grave. Là aussi ça va être une carte très simple. Donc on va prendre je pense à toi. Alors est-ce qu'il va rentrer? Il va rentrer pile poil. Que je mette cette fois-ci en couleur café pour que ça ressorte. Je vais pas mettre de noir parce que le noir c'est trop foncé je pense pour cette carte-ci. Donc après voilà, vous pouvez prendre les tampons que vous voulez. Le tout c'est de marier des couleurs qui soient plus masculines, donc plus ancrées dans le vert, le marron, le bleu, pourquoi pas, avec du vert, toujours du vert plus foncé. Ça peut fonctionner aussi. Je pense qu'il va falloir que je réancre mon encreur. Et je vais mettre par ici. Vous auriez pu mettre le sentiment sur une bande au centre du tronc également, ou avec une couleur plus foncée, comme ceci. Donc je vais coller ma carte sur ma base de carte. Et voilà une deuxième carte toute simple de réaliser aux couleurs automnales, mais je pense aussi masculines. Dites-moi si ces couleurs-là correspondent pour vous à des cartes masculines. Mais voilà, c'était pour vous montrer que on peut faire des cartes masculines sans forcément avoir de tampons. Donc voilà deux façons de réaliser des cartes masculines ou pas d'ailleurs. Mais voilà, je trouve que dans ces tonalités, ça peut faire assez carte masculine, surtout avec le bois. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des suggestions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à la newsletter de mon blog. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!